Focus sur le Globarium de Mary Harris, une œuvre de l'artiste et chercheuse Louise Charlier, protagoniste de l'édition 2024 de la Biennale d'OVXX au Centre Wallonie-Bruxelles. Le Globarium de Mary Harris est une mission d'observation spatiale conjecturale développée par Roscosmic Speculative Space Agency, une agence spatiale théorique fondée par l'artiste qui se distingue par sa volonté de créer de nouveaux paradigmes spatiaux. Cette installation s'inscrit ainsi dans une quête artistique audacieuse visant à repenser la rencontre entre le vivant humain et le non-humain extraterrestre. Cette mission s'inspire d'une anecdote. Le 26 mai 1973, dans la banlieue de Dallas, Madame Mary Harris trouve dans son jardin un organisme jaune, pâle, mousseux, de la taille d'un cookie. Elle tente de s'en débarrasser, rien n'y fait, puis un jour il disparaît. On croit alors à la visite d'un extraterrestre. On surnomme la chose Blob, en référence au film de science-fiction d'Irving Irving, The Blob, où une masse gélatineuse qui grossit au rythme des humains qu'elle dévore. Ces récits rendent compte d'une vision dominante et occidentale de la rencontre entre un humain et un extraterrestre, une invasion hostile. L'installation performance se déploie tel un univers tridimensionnel à explorer, suscitant une réflexion profonde sur les frontières de la perception et de l'imagination humaine. Dans un terrarium, objet prisé pour orner les intérieurs tout en abritant des formes de vie dans un univers artificiel, est mise en scène une espèce alien avec laquelle le public est invité à interagir, notamment à l'aide de gants de laboratoire intrusifs. De par ses caractéristiques, le Physarum polycephalum, alias le blob, se rapproche fortement de ce que l'on considère être un extraterrestre. Unique cellule visible à l'œil nu, de nombreuses études récentes sont menées à son sujet et il a été envoyé dans l'ISS sous la direction d'Audrey Dussotour pour étudier sa résistance aux radiations et à la pesanteur. Le Globarium expose l'absurdité d'un écosystème voué à la décadence en l'absence de soins attentifs et permet de revisiter la notion d'être vivant à la fois d'un point de vue biologique et chimique et d'un angle relationnel. En s'appuyant sur les fondements de l'exobiologie qui explore les processus ayant conduit à l'émergence de la vie sur Terre et les échanges entre la Terre et l'espace, l'œuvre ouvre de nouvelles perspectives sur la vie et l'altérité. L'ère d'une renaissance des grandes entreprises d'exploration spatiale telles que JUICE ou la future Mars Sample Return, les ressources mobilisées pour la quête d'une forme de vie extraterrestre atteignent des sommets inégalés. En concevant l'espace comme un territoire habité par des entités non humaines, se pose inévitablement la question de leur reconnaissance, tant en termes de voix autonomes que de droits civils et politiques. Cette potentielle révolution scientifique et philosophique exhorte à une révision fondamentale des modalités de cette rencontre intergalactique. Imprégnée des préceptes de l'art contemporain, cette trame narrative offre au spectateur une immersion intégrale dans un univers artistique en perpétuelle métamorphose. En s'inspirant des travaux de chercheurs et de chercheuses contemporaines tels que Dominique Lestel, Vinciane Després et Baptiste Morisot, l'œuvre de Louise Charlier explore les subtilités de la relation entre l'humain et le non-humain, suscitant ainsi des interrogations fondamentales sur la nature de l'existence et de la conscience. Le projet Roscosmic revendique avec force l'influence primordiale des artistes dans la création de nouvelles représentations spatiales. Face à l'immensité insondable de l'espace, à la fois inaccessible et insaisissable, les images et les récits émergent comme les outils les plus efficaces pour transformer notre perception du cosmos.